regardez le vlog. Ça, c'est bien. Là, on est directement ici. On amène. Je vais venir nager à l'intérieur, reprendre. Là, le plus important, c'est que vous pensiez aller sur le flanc. Vous allez caler ici, caler là. D'accord? Là, vous pouvez vous reculer si vous voulez, mais vous allez voir que ça va être un peu bloqué. Pas grave, vous poussez, ramenez, et là, c'est sur le côté. Ah, ça marche pas, c'est pas important. Je vais switcher. L'autre bras passe à l'intérieur, va se mettre dans le creux et va remonter. D'accord? Et éventuellement, tac, on va revenir chercher ici, boum, dans le biceps, et on casse. En général, je suis obligé de diviser mes entraînements en plusieurs sessions dans la journée, parce que j'ai pas le temps de faire 2-3 heures de suite, et puis au final, c'est pas plus mal pour le corps. Ça me permet de me concentrer sur certains aspects spécifiques par session. Donc là, ce matin, j'ai commencé par un cours particulier. Ensuite, j'ai eu le temps de faire un entraînement de gymnastique body. Là, je viens de terminer le cours collectif de Wing Chun. Et je vais m'attaquer à la mobilité, donc travail de stretching avec charge ou en isométrie pour continuer à essayer d'améliorer mes points faibles. Voilà, parce qu'avec le temps, tous les points faibles qu'on va laisser traîner comme ça, on finit par les payer parce qu'il y a plein de compensations qui se mettent en place dans le corps. Et donc il faut essayer de s'équilibrer un maximum, équilibrer les tensions, équilibrer les amplitudes articulaires dans toutes les directions pour réduire vraiment au minimum les risques de blessures et aussi pour avoir un corps qui va être plus réactif, plus athlétique, voilà, donc ça améliore plein de choses. J'aime bien commencer par du rouleau forquette avant de faire ma séance de mobilité. Ça permet de préparer déjà les fibres, de travailler sur les nœuds musculaires, d'amener le sang dans les zones qu'on va travailler dans des bonnes conditions. Donc en général, je me concentre beaucoup sur les fléchisseurs des hanches, tenseurs du fascia lata, les fessiers, les adducteurs. Voilà, c'est les zones qui sont en général assez tendues chez moi et du coup, ça me permet de les relâcher avant de les travailler. Parce que souvent, avec l'entraînement, il y a des adhérences qui vont se créer où les fibres vont pas bien glisser et si on travaille en force dessus sur des fibres qui glissent pas bien, on va créer des tensions par compensation à d'autres endroits et on risque de se faire mal. Donc c'est vraiment important pour moi de commencer avec le rouleau en général. Je viens de terminer le rouleau de massage, maintenant c'est l'entraînement qui commence de renforcement pour la mobilité. Une chose importante qu'on oublie souvent, c'est qu'il faut travailler à la fois en position étirée et en position raccourcie. Ce qui veut dire que là, je vais prendre une position dans laquelle mon muscle va être en étirement et je vais essayer de le renforcer dans cette position. Et ensuite, je vais me mettre en flexion et je vais essayer de maintenir cette position. Et souvent, on a des surprises, on croit que ça va être facile de maintenir la position fléchie et en fait, c'est très dur. Quelques explications sur ce que je viens de faire. Donc le premier exercice, je suis en fente avant. J'essaye de descendre le plus bas possible tout en poussant mon talon de la jambe arrière vers l'arrière pour essayer de tendre cette jambe. Donc ça va créer une tension au niveau des fléchisseurs des hanches, ça va les étirer mais en tension. Je suis resté 1 minute dans la position en essayant de descendre de plus en plus bas tout en maintenant cette poussée vers l'arrière avec le talon. Maintenant le deuxième exercice, c'est en position fléchie. Donc ce que je vais faire, je vais m'allonger sur le dos. À l'aide de mes mains, je vais essayer de coller mon genou à la poitrine pendant 10 à 20 secondes, le temps d'essayer de me relâcher un petit peu. Et ensuite, je vais retirer mes mains et essayer de maintenir la position pendant 10 secondes. Je vais faire ça 3 fois de suite et après, je vais changer de côté. Je vais également ajouter une poussée contre mes mains. Donc comme si je voulais faire ce mouvement-là, pousser comme ceci, et je vais empêcher avec mes mains, ça va m'aider à me relâcher et gagner en amplitude au niveau de la flexion. Donc là, je vais pousser pendant par exemple 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, j'inspire et à l'expire, je relâche et je gagne un petit peu en amplitude. Et là, je vais retirer mes mains
Donc un conseil quand on fait ce type d'exercice, c'est d'essayer de contracter avant de retirer les mains. Sinon on a plus de mal à maintenir la position. Donc là j'essaie de retenir mon genou et je retire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche et je ramène près de moi. Sur ce type d'exercice, tout ce qui est en flexion, en fin d'amplitude, on va souvent avoir des crampes qui vont arriver, mais c'est normal, c'est pas grave, faut relâcher juste le temps qu'il faut que ça passe et recommencer, les muscles vont s'habituer. Pour les arts martiaux et les sports de combat, ça c'est des exercices qui sont vraiment essentiels, parce que souvent on va avoir la jambe d'appui qui va être en extension de hanche, et celle qui frappe qui va être en flexion de hanche. Donc il faut avoir les deux, pas juste, on pense toujours à l'ouverture, l'amplitude, mais il faut travailler la fermeture également. J'ai envie de vous parler d'un truc qui m'énerve un petit peu dans les arts martiaux en ce moment. À cause de ça, les gens apprennent moins bien et ils comprennent pas pourquoi. Le pire, c'est qu'il y a de plus en plus de clubs d'arts martiaux qui participent à développer et renforcer ce phénomène. Ce phénomène qui m'énerve, c'est de vouloir commencer plein d'arts martiaux en même temps. Et donc il y a des clubs qui favorisent ça en proposant de plus en plus, de ce que j'ai vu, des packs où on va dire on a multi-activité, toute activité. Donc on arrive, on s'inscrit pour X euros par mois et s'il y a 15-20 disciplines enseignées différentes, on a accès à tout et on peut y aller autant qu'on veut. Alors bien sûr, j'ai discuté avec des amis qui ont des clubs d'arts martiaux, ils me disent qu'en général ça se régule et que les gens vont plutôt se cantonner à un ou deux sports de combat ou arts martiaux différents, mais quand même moi c'est quelque chose, ça correspond pas du tout à mes valeurs et surtout je trouve qu'on peut commencer plusieurs sports de combat ou arts martiaux qui vont être fondamentalement différents, c'est-à-dire qu'on peut très bien faire de la boxe anglaise et du jiu-jitsu brésilien, il va pas y avoir de confusion au niveau des bases, même si encore une fois on divise son temps, donc le temps qu'on passe à faire l'un c'est le temps qu'on passe pas à faire l'autre. Pour ma part, moi quand j'ai commencé le Wing Chun, je faisais vraiment que du Wing Chun et j'ai fait une immersion totale pendant des années à 20 à 30 heures d'entraînement par semaine et c'est ça qui m'a permis d'avoir une vraie compréhension du système. Si je faisais 3 heures par-ci puis 3 heures par-là de différents arts martiaux, peut-être que j'aurais appris plusieurs arts martiaux plus rapidement, mais j'en aurais pas vraiment approfondi. Et pour moi, même si à l'heure du MMA où c'est bien de travailler toutes les distances de combat et plein de techniques différentes, je trouve que ça reste important d'avoir une base solide dans au moins une discipline. Ça n'engage que moi, mais c'est quelque chose sur lequel on pourra toujours revenir et d'essayer d'atteindre un niveau d'excellence dans au moins un art martial ou un sport de combat et pas simplement être un petit peu moyen un peu partout. Voilà, donc moi c'est mon avis et c'est pour ça qu'à Fushan-kun, on a bien sûr la possibilité de pratiquer plusieurs disciplines, mais ça va rapidement devenir assez cher et c'est souvent un bon moyen de dissuasion. Et puis il y a des gens parfois qui insistent ou qui veulent faire trop de choses et moi je vais pas hésiter à leur expliquer. C'est pas parce que commercialement pour moi c'est plus intéressant qu'ils prennent 3 disciplines que je vais leur dire oui vas-y prends tes 3 disciplines, parce que avant tout quand quelqu'un vient dans mon club, moi ce que je veux c'est qu'il apprenne correctement, qu'il atteigne un certain niveau, qu'il soit bien sûr satisfait de son entraînement et donc trop vouloir consommer parce que ça devient de la consommation, je trouve pas ça bien on s'éloigne de plus en plus de l'image de l'apprentissage traditionnel des arts martiaux et même si on fait des sports de combat que c'est pas un art martial, que c'est pas traditionnel, cette approche méthodique où il va falloir beaucoup répéter, pratiquer longtemps pour atteindre un bon niveau, essayer d'être sérieux à l'entraînement, régulier, s'entraîner le plus souvent possible, faire une vraie immersion dans un art, c'est quelque chose qui est applicable que ce soit un art martial ou un sport de combat. Le débat est ouvert, tu as le droit d'être d'accord ou pas avec moi. Quoi qu'il arrive, j'aimerais bien que tu me laisses un petit commentaire pour que tu me dises ce que tu penses de cette approche de pratiquer plein d'arts martiaux en même temps. Et c'est pas tant pratiquer plusieurs arts martiaux en même temps, mais c'est commencer des nouveaux arts martiaux ou sports de combat en même temps qui me dérange le plus. J'adore les films catastrophes. Yes.